De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile de Jean nous plonge au cœur du mystère de la Sainte Trinité. Ce mystère central de notre foi qui nous révèle l'intimité de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, tous trois vivant dans une communion d'amour parfaite. Jésus, s'adressant à ses disciples, nous prépare à accueillir l'Esprit de vérité qui nous conduira dans la vérité tout entière. Ce passage, qui vient du discours d'adieu de Jésus, est pour nous une invitation à contempler l'énergie trinitaire, sa dynamique, afin d'y participer par notre vie de foi. Jésus nous le dit : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » Ces paroles révèlent sa pédagogie divine. Il sait que la révélation plénière de Dieu est immense, et il nous la donne progressivement, par l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit, nous dit Jésus, ne parle pas de lui-même, mais prend ce qui vient du Fils et du Père pour nous le faire connaître. Une belle image de la Trinité, une communion où tout est partagé, où le Père donne tout au Fils et où l'Esprit nous introduit dans cet échange d'amour. Pour illustrer ce mystère, permettez-moi de vous raconter cette petite histoire souvent attribuée à saint Augustin, qui méditait alors sur la Trinité. Un jour, Augustin arpentait une plage, absorbé par la question « Comment Dieu peut-il être un et trois à la fois ?» Il cherchait à saisir l'insondable. Sur le rivage, il aperçoit un enfant qui creuse un trou dans le sable. Avec un coquillage, l'enfant puise de l'eau de la mer et la verse dans son trou. Intrigué, Augustin s'approche et demande « Que fais-tu, mon petit ?» L'enfant répondit « Je veux mettre toute la mer dans ce trou. » Augustin, le sourire aux lèvres, lui dit « Mais c'est impossible, la mer est bien trop vaste pour ce petit trou. » Alors l'enfant, avec un regard empreint de mystère, lui répond « Et toi, Augustin, tu veux enfermer le mystère de Dieu dans ta petite intelligence ? C'est encore plus impossible. » Puis l'enfant disparut, comme un messager céleste. Cette parabole nous ramène à l'humilité face au mystère trinitaire. Comme Augustin, nous sommes parfois tentés de vouloir tout comprendre, tout expliquer. Mais la Trinité n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à contempler. L'Esprit Saint, promis par Jésus, ne nous donne pas une compréhension exhaustive, mais il nous guide dans une relation vivante avec le Père et le Fils. Il nous fait entrer dans cette vérité tout entière dont nous parle Jésus, non pas comme avec une connaissance abstraite, mais comme une communion avec Dieu. Ce passage nous invite alors aussi à réfléchir à notre vocation de baptiser. Par le baptême, nous sommes plongés dans la vie trinitaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, en nous faisant connaître ce qui vient du Fils, nous appelle à glorifier Jésus, comme Jésus glorifie le Père. Cela se vit concrètement dans notre prière, par les sacrements, par la charité. Chaque fois que nous aimons, que nous pardonnons, que nous témoignons de l'Évangile, nous reflétons à notre mesure l'amour trinitaire. Frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint nous conduire
comme Jésus le promet. Ne cherchons pas à tout comprendre comme Augustin sur la plage, mais accueillons avec foi l'amour du Père, la grâce du Fils et la lumière de l'Esprit. Que notre vie soit un écho à cette communion divine pour la gloire de la Trinité et pour le salut du monde. Amen.